Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la section de solide par un plan. Alors déjà, qu'appelle-t-on section en géométrie? Alors, on appelle section plane l'intersection entre un solide et un plan. Alors, qu'est-ce qu'un solide et qu'est-ce qu'un plan? Alors, hop, on va prendre ce solide, une boule, et puis pour signifier mon plan, je vais prendre une feuille. Voilà. Donc, l'intersection entre un solide et un plan, ça va consister à venir ici avec ma feuille et savoir ce qui se passe si mon plan passe par là, d'accord, coupe, traverse mon solide. J'aimerais bien savoir, quand je vais ouvrir le solide, quelle forme je vais découvrir. Donc ça va être ça, la section. Donc, il y aura plusieurs cas de figure, par exemple, on en parlera un peu plus tard, mais avec la boule et le plan, si mon plan est très éloigné comme ça de la boule, il n'y a pas d'intersection. Si je suis juste au bord, si je suis dedans, vous voyez, il y aura différentes possibilités pour faire la section d'un solide par un plan. Donc sur le principe, c'est un peu comme quand on va chez le charcutier et qu'on lui demande une tranche de jambon, donc il va prendre le jambon et puis il va faire des tranches. Et donc nous, ce qui nous intéresse un peu, cette espèce de tranche, à savoir quelle forme, quelle taille elle va avoir. Donc on va démarrer là-dessus. On va d'abord regarder la section de solide quelconque. Voilà, donc je vous ai sélectionné 3 solides quelconques sur lesquels on va pouvoir travailler. Et donc mon plan ici, ça va être mon couteau. Donc je vais venir comme ça, avec mon couteau, donc avec ce plan, venir faire des tranches et puis voir un peu ce qui se passe. Donc je m'occupe de ça et je reviens. Voilà, donc j'ai procédé à mes sections, donc ici avec mon plan, et puis mes différents solides. Donc ici, on va prendre ce solide-là, et donc j'ai procédé à deux découpes. Donc ici, avec un plan, donc ici mon plan, parallèle à la planche, vraiment coupé droit. Alors, hop, la section, donc j'ai fait une petite tranche pour qu'on voit bien, en réalité la section, regardez comme ça, voilà, on obtient cet objet-là. Ici, j'ai procédé à une découpe un peu plus oblique. Et donc là, hop, tac, la section aura cette forme-là. Donc, en fonction de l'orientation de mon plan, j'aurai différentes formes sur mes sections. J'aurais pu aussi décider, hop, de couper comme ça, et on avait une toute autre forme. Donc, on fera bien attention lorsqu'on travaille sur les sections de plan, les sections de solide, par contre, par un plan, à l'orientation du plan. Voilà, donc ici, tac, c'est le même principe. Plutôt ici un plan qui était bien perpendiculaire, d'accord, à ma base. Donc j'obtiens ça. Et puis ici, tac, j'ai découpé un petit peu plus en oblique. Voilà. Et on n'obtient pas, hop, le même objet. Voilà. Donc on voit bien la différence. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme les tranches de jambon. On coupe et on essaie de savoir quelle est la forme obtenue. Et ici, voilà, le petit saucisson. Certains puristes me diront qu'on ne coupe pas du tout le saucisson comme ça. Mais voilà, ça, c'était juste pour le plaisir. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa de manger du saucisson pendant le cours de maths, mais quand est-ce qu'on fait des maths? Alors, on vient de travailler sur les solides quelconques. En tout cas, sur cette notion de section. On va travailler plus précisément sur des solides que vous connaissez, ici la boule. Alors, hop, ici j'ai pris un petit pamplemousse, je fais ma section, je reviens, et voilà, la section est faite, j'ai pris mon plan et je suis passée à travers la boule ici, hop, la représentée par le pamplemousse. Et voilà, donc apparaît la section. D'accord, pas de difficulté avec ça. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si mon plan est très éloigné de la boule, eh ben, il n'y a pas de point d'intersection entre le plan et la boule. Bon,
c'est tout. Donc l'ensemble vide hein, sur cette intersection. Si je frôle ici, je vais avoir un seul point d'intersection, un seul point commun entre mon plan et mon solide. Et puis à partir du moment où ça traverse, voilà, je vais avoir ici donc un disque. Donc ma section, la section entre un plan et une boule, ça va être un disque. Alors on va noter donc comme ça, la section d'une boule par un plan est un disque. C'est ce qu'on voit ici. C'est plein. Ça, cette forme-là, c'est donc un disque. Lorsque le plan passe par le centre de la boule, la section est un disque de même centre et de même rayon. Effectivement, si je m'étais amusée à couper ici en passant par le centre de la boule, je me retrouvais avec donc un disque qui aurait même centre et même rayon que la boule. Voilà. Donc, ici, nous avons la boule coupée par un plan qui passe par son centre. Donc, vous voyez ici dessiné la section, ce disque de centre O et de rayon R. Donc ici, une section qui est un peu qui est plus éloignée du centre. D'accord ? Tac. On voit ici se dessiner la section de centre H et de rayon inférieur à R. Passons à présent au pavé droit. Pavé droit, parallélépipède rectangle, donc qui va être ici représenté par un morceau de fromage. Voilà. Donc la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face est un rectangle. Alors, on va vérifier ça. Hop. Je prends donc mon plan. Ici, sur le niveau de la croûte, j'ai donc une face. Je vais me mettre parallèle à la face. Hop, je fais une section. Et hop, effectivement, j'obtiens bien un rectangle. D'accord ? Donc ici, la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face, c'est un rectangle. Schématisé ici. On a bien coupé au milieu du pavé, enfin non pas au milieu, peu importe, mais en tout cas parallèle à une des faces, et ici bien dessiné. Ici, on voit hop, que ça nous donne bien un rectangle. On va avoir un deuxième cas de figure. Donc la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle. Alors, hop, ça on enlève. Donc j'ai toujours ici un pavé. Et donc ici, hop, je vais prendre cette arête-là. Donc, on prend cette arête, je prends mon plan, parallèle à l'arête. Donc l'arête étant ici, hop, je vais couper comme ceci. Hop. Et donc on regarde la surface obtenue d'un côté ou de l'autre. Voilà, et on voit bien, vous voyez, tac, j'ai bien là les côtés parallèles, j'ai bien un rectangle. Donc dans les deux cas de figure, que je prenne un plan parallèle à une face ou parallèle à une arête, ici, donc on était bien parallèle à une arête, d'accord, la section a été dessinée, on a bien un rectangle, donc dans les deux cas, on obtient un rectangle. On passe à présent au cylindre de révolution, donc le cylindre, hop, qui va être représenté ici. Voilà, donc on va procéder à une section par un plan parallèle aux bases. D'accord, les bases ici et là de mon cylindre à peu près. Tac, donc je me mets parallèle à la base. Hop. Tac. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un disque de même rayon que mon cylindre. D'accord ? Si vraiment je procède à faire une petite tranche, j'ai bien un disque, mais il suffit de regarder ici, d'accord ? Et on obtient bien un disque, donc la section d'un cylindre de révolution de rayon R par un plan parallèle aux bases, donc la base du haut et la base du bas, d'accord ? Hop, regardez, le plan est là. Je viens couper comme ça mon cylindre, et donc je me retrouve hop, avec un disque de rayon R. Alors on termine avec deux solides que je n'ai pas réussi à représenter. La pyramide. Alors la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base
Donc ici, la base semble être un carré ou un rectangle, mais enfin peu importe. Vous savez que sur une pyramide, la base, ce sera un polygone. D'accord? Donc, la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base, c'est un polygone ayant la même forme que la base. Donc ici, hop, on vient couper avec un plan parallèle à la base. Donc ici, hop, on va se retrouver avec une figure qui aura la même forme que la base. Ce sera réduit. Et on va avoir la même chose finalement sur le cône de révolution. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base. Pareil, donc je suis parallèle ici à la base. C'est donc un disque dont le centre appartient à la hauteur du cône et dont le rayon sera inférieur au rayon de la base. Voilà, donc mon plan, tac, je viens de couper comme ça le cône de révolution. Je me retrouve comme ça avec un tout petit disque. Donc en fonction de la hauteur, je vais avoir plus petit ou plus grand. En tout cas, ce sera une réduction de celui-là. Voilà pour ce chapitre. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit.